Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo bah, pour finir le sujet que j'ai lancé dans la vidéo précédente, parce que bon, on peut pas balancer comme ça que le diable n'existe pas sans avoir un minimum de suite derrière. En plus, j'ai pas dit qu'il n'existait pas. J'ai dit qu'il était inclus dans Dieu. Et que, effectivement, faire une opposition diable-dieu, c'est un peu manichéen comme système. Alors déjà, avant toute chose, j'aimerais rappeler que on est sur une chaîne d'information complètement biaisée, d'accord. Le seul journaliste, c'est moi. Et en plus, on ne peut pas vraiment dire que j'ai des sources extra-sourcées. En plus de ça... Ah bah si, on voit que je suis connecté à la source, je suis bête. Mais ouais, je suis pas comme Julien Pain au chocolat, là. C'est pas parce que tous les sites d'information n'en parlent pas que ça n'existe pas, en fait. Tu vois. Donc bien évidemment, tous les propos que je vais énoncer là, allez pas changer votre vision de voir le monde sous prétexte que j'ai dit ça. D'accord. Restons sérieux. C'est ma modeste expérience et après ne venez pas m'assassiner. Si, j'ai croisé le diable hier soir, il m'a dit que machin. Donc pour moi le diable n'existe pas en tant que tel, en tant que force d'opposition à celle de Dieu, parce que pour moi Dieu c'est tout. Donc partant du principe que Dieu c'est tout, c'est-à-dire tout, le vide aussi bien que ce qui n'est pas vide, que le néant, que le non-néant, que le mort, que le vivant. En fait, Dieu, c'est la somme de toutes les pièces, avec toutes les faces, d'accord. La face du gentil, la face du méchant, cette pièce-là, c'est Dieu. La face du beau et la face du pas beau, eh ben, c'est la même pièce, tout ça, c'est Dieu. Donc, par conséquent, mettre une opposition, ouais, moi, je suis pour la force du bien, je fais partie de l'équipe de Dieu, et puis de l'autre côté, ouais, je fais la force du mal, je fais partie de l'équipe du mal, du diable et du machin. Bah, de mon point de vue, ça n'engage que moi, d'accord. Ça me paraît très enfantin en fait. Et le problème que ça génère, pour moi, ça génère plusieurs problèmes. Déjà, le premier, c'est que ça permet de travestir, et le mot est bien choisi, ce que c'est que Dieu et qui il est en fait. Parce qu'on dit qui il est parce que ça nous arrange, parce qu'on a besoin qu'il y ait une personnification. Parce que déjà nous on s'identifie en notre personne, tu vois. Déjà quand je dis que je suis un système qui se déplace, tu vois, avec des énergies qui gravitent autour de lui et des mémoires et des machins, j'imagine que ça doit en déranger certains. Mais alors là, dire que Dieu n'est pas quelqu'un, alors là je pense qu'il y en a qui viennent de tomber de leur chaise. Donc effectivement, la notion d'énergie, elle est capitale là-dedans, puisque énergie plus vibration fait que on existe en fait, mais aussi qu'on n'existe pas. C'est-à-dire que le néant, si jamais on le rencontre, parce que moi j'ai personnellement jamais rencontré, ou le vide intersidéral ou machin, c'est aussi de l'énergie et c'est aussi de la vibration, qui existe ou qui n'existe pas. Ce qu'il faut bien comprendre, et là on pourrait travailler à partir j'adore le modèle Janus parce qu'il explique les phases des deux pièces en fait. On peut avoir des énergies positives, des énergies négatives sur la même pièce, mais en fait où on peut avoir du temps positif et du temps négatif, mais en fait le déplacement dans l'espace du positif ou dans l'espace du négatif ne prend pas la même distance ou la même durée ou de ça, et donc on n'est pas sur une équivalence déjà, d'accord. Donc qu'on soit dans le positif ou dans le négatif. D'ailleurs on le sent bien quand on est atterré par la peur ou quand on est amoureux, machin, notre énergie ou notre puissance, la manière dont on la ressent déjà, c'est pas la même. Donc on sent bien que de là où on se place sur le côté de la pièce, comment dire, l'expérience est différente. Mais ce qui me gêne avec le fait de dire ah oui mais le diable, tu vois, et ça c'est très catholique en fait, c'est le diable, on le personnifie, mais on personnifie Dieu aussi, sans vraiment le personnifier en fait. Mais on comprend qu'il se bat contre le diable. Mais en fait il peut pas se battre contre le diable, il est aussi le diable en fait.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la notion de Dieu, le bien, le mal, et quand je donne l'image de la pièce, c'est simplement pour qu'on matérialise dans notre esprit 3D le fait que, ah oui, d'un côté il y a les gentils et de l'autre côté il y a les méchants. Mais ça, c'est juste une notion matérielle qui veut rien dire. Ça n'est que de l'énergie, des vibrations, et puis un petit calcul mathématique qui fait que ça donne soit du gentil, soit du méchant. D'accord ? Donc forcément, quand on nous dit « Ah non, t'es du côté de Dieu, toi, ou du côté du diable ?» Bah en fait, ça crée quoi? Ça crée une division, en fait. Et on se retrouve à choisir un camp. Et à partir du moment où tu choisis un camp, il y a un truc extraordinaire qui se passe, c'est que ça te ramène à cette existence matérielle. Obligatoirement. À partir du moment où tu choisis le camp des gentils ou le camp des méchants, pareil. Par conséquent, in fine, cette vision-là, elle ne fait que te rabaisser à ton état d'être humain en expérience sur la Terre. Enfin, sur la Terre ou sur Mars ou sur la Lune hein, aussi. Louis Armstrong y a posé le pied. Donc, sérieusement, le fait de pouvoir imaginer qu'en fait, il n'y a pas de bataille entre Dieu et le diable, que Dieu absorbe le diable parce que de toute façon, Dieu absorbe tout parce que Dieu c'est tout. Bah là, pour le coup, ça nous permet de dire, ok, donc en gros, le diable et moi, on peut être assis à la table d'à côté, en fait. L'un à côté de l'autre. On est juste des énergies qui vivons une expérience. Et puis, ça permet aussi de remettre le diable dans son contexte. Si moi, je suis une cellule de Dieu, diable, c'est simplement une cellule de Dieu aussi. Alors peut-être qu'il a un égrégore qui est beaucoup plus puissant que le mien, et encore, on n'en sait rien. Et ça se trouve, le diable, c'est simplement un égrégore de mauvaises pensées, un égrégore de mauvaises actions, un égrégore de mauvaises... Enfin, j'aime pas trop le mauvaise personne parce qu'on n'est pas... de mauvaises expériences humaines dans la 3D, on va dire. Donc par conséquent, ça me permet de prendre beaucoup de distance par rapport à... déjà par rapport au diable en lui-même, mais alors aussi par rapport à tous les gens qui sont là, avec les symboles et les machins, avec les rites, avec tous ces trucs-là. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis pas que c'est du n'importe quoi et tout ça, c'est une expérience comme une autre, j'ai pas à juger. Mais d'un autre côté, moi, en tant que Denis Poula, dans mon incarnation à moi, ça me permet de prendre une grosse distance en me disant, mais en fait, j'ai pas à me battre contre ces gens-là. Ces gens-là, ils vivent une expérience que moi, avec mes règles à moi ou mes croyances à moi, je vais pouvoir, ou mes valeurs, je vais considérer être comme mauvaises. Mais en fait, ça n'engage que moi. Dans mon système de croyance à moi, ça s'appelle faire du mal à quelqu'un, ou ça s'appelle faire de mauvaises actions, ou ça s'appelle de... Mais a priori, pour Dieu, lui, laisse l'expérience se dérouler. Après, le plan divin en lui-même, de toute façon, on n'a pas la prétention de connaître le plan divin, et on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a eu un drame dans nos vies, eh bien, derrière, il s'est passé quelque chose qui a pu pointer le bout de son nez, parce qu'on a vécu ça. Inversement, si on n'avait pas vécu ça, peut-être qu'on n'aurait pas eu la possibilité de se retrouver dans cette situation et par conséquent de pouvoir accéder à une nouvelle expérience ou une nouvelle compréhension. Par conséquent, la notion de diable, elle est super intéressante, elle est super importante aussi. Mais pas avec le débat de... Enfin, j'ai l'impression d'être dans... tu vois, les films là où on nous fait croire que voilà, il y a les méchants avec leur costume et puis qui cherchent des indices parce qu'ils ont mis des indices dans les églises, les machins, mais en fait c'est pas la bonne secte, c'est machin, c'est bidule. Ça me paraît tellement 3D ça. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, je trouve que ça donne une importance au diable qui finalement nous extrait un peu de notre propre responsabilité par rapport à nos propres actions, par rapport à notre propre comportement. En effet, si on se dit ah oui, il y a un être ou il y a on va dire un être qui représente le mal en lui-même, d'accord ? Par conséquent, quand on fait quelque chose de mal, c'est ah oui, mais c'est lui qui aurait pu ou lui ou un de ses suppôts qui aurait pas d'histoire, hein, qui aurait pu
me travestir, ou c'est une des énergies, machin et tout ça. Et en fait, ça nous dédouane de notre responsabilité. Je suis désolé, quand tu fais un truc dans la matière, faut arrêter de te dire que c'est pas toi. Je dis pas qu'il faut se flageller et se dire ouais, j'ai fait des horreurs et tout ça. On a tous fait des trucs dont on n'est pas fier, mais il faut l'accepter, première chose. La deuxième chose, il faut apprendre à se pardonner. Et puis il faut tirer le son de ça et passer à autre chose. Le fait de dire ah oui mais là il y a un être malveillant qui existe, je le connais, c'est le diable, lui ou ses petits frères, et ils ont fait en sorte que je me comporte mal, ouais ok c'est bon quoi, tu vois. Tu peux pas prendre ta place si tu te positionnes comme ça. Si moi je pense qu'on est immortel, qu'on vient s'incarner sur Terre pour vivre une expérience et qu'ensuite on va repartir, vivre autre chose et machin, bah moi je peux pas me dire après ah non mais pendant toute l'éternité je vais me raconter des cracks en disant non mais en fait j'ai agi mal parce que tu comprends sur Terre il y avait un truc qui s'appelait le diable et machin et ça. Bon, agrandis un peu quoi, d'accord. Donc moi j'ai envie de prendre ma place en tant qu'être lumineux, c'est mon choix, mais d'un autre côté d'être immortel. Par conséquent, si je considère que pas le truc que tu vois à travers la caméra, mais l'énergie qui tourne dans mon système, eh bien cette truc-là, elle va perdurer et qu'elle vit à l'infini, bah je voudrais pas me balader avec dans mes valises ou dans mes albums photos des actes que j'aurais fait et que je voudrais associer à quelqu'un d'autre. Les actes que j'ai faits ici et maintenant pendant cette incarnation-là, c'est les miens. Et bah voilà, soit c'était bien, soit c'était pas bien. Et si c'est pas bien, bah, il faut faire ce qu'il faut accepter, il faut se pardonner, et puis faut prendre acte pour ne plus faire la même chose la fois d'après. De toute façon, la circonstance sera forcément différente. C'est en ça que c'est drôle l'expérience. Donc, il faut faire attention, être vigilant, être attentionné. Et ça, pour moi, c'est le truc le plus important. Si on commence à dire, ouais, il y a un diable qui existe, comme s'il y a un Dieu personnifié qui existe, ça nous déresponsabilise d'une certaine manière, et ça nous infantilise, quoi. Enfin, franchement... Enfin, après, c'est mes croyances, et je sais que ça peut être un peu dur d'entendre ce genre de choses, parce que je respecte les gens qui sont religieux et croyants par rapport à certaines religions. Je respecte ça, c'est une expérience de vie, c'est pas la mienne, mais c'est une expérience de vie, et par conséquent, je veux pas que ça soit mal interprété. Je dis pas que ce que tu penses, ou ce que tes amis ou ta famille pensent, c'est des âneries. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que ça ne peut pas rentrer dans mon système de croyance, et si tu viens sur ma chaîne, c'est parce que tu veux écouter mon système de croyance et pouvoir le confronter au tien. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est pas de se dire je pense à 100% comme Denis, ou inversement je viens là pour ensuite me venger dans les commentaires. Bah non, tu viens là parce que tu sens qu'il y a quelque chose dans ce que je dis qui fait écho. Ça peut être un écho positif ou un écho négatif, et tu veux confronter ta propre réalité, ton propre système de croyance avec ce que je dis. Et puis ensuite, bah, on en discute dans les commentaires. D'ailleurs, si j'ai vu qu'il y avait des personnes, j'ai pas encore eu le temps de lire, mais j'ai vu vite fait en biais qu'il y a des personnes qui m'ont posé des questions par rapport aux vidéos précédentes. Je vais bien évidemment y répondre. Parce que c'est un sujet important, surtout en ce moment où on est en train on nous focalise l'attention sur les élections américaines, sur les Jeux Olympiques, sur encore un peu sur l'Ukraine ou sur la Palestine, machin. Et en fait, on essaye juste de capter notre attention pour ne pas prendre position, pour ne pas prendre notre souveraineté. On est des gens tous indépendamment l'un de l'autre, on est tous exceptionnels. Il y a pas à en douter de ça. Et le problème de ces petites histoires de matériaux holo 3D, eh ben en fait, ça nous extrait. Et pour moi, de mon point de vue, je le répète, dans mon système de croyance, eh bien, la vision qu'on a de Dieu principalement et surtout du diable, eh bien, elle nous ramène dans un état qu'on n'a pas envie, surtout si on veut pouvoir se projeter dans une vie qui est... Alors, on va pas parler de la 5D, tu vois, il est déjà 14 minutes, on va faire court, mais la 5D, elle est déjà là, réveillez-vous, quoi. La 5D, la 4D, la 6D, la 8D, tu vois. Ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que j'entends les gens, ouais, alors il y en a qui iront dans la 5D, puis il y en a d'autres qui resteront dans la 3D, puis machin. Non mais, grandissez un peu, quoi. Bref. Sur ce,
Sur ce, t'as vu que je suis plein de mal, hein. Puis t'as vu que derrière aussi, hein. Ah ouais, en ce moment, hein, ça dépote. Sur ce, je te fais plein de bisous. Je te souhaite plein de belles choses. Et tu peux éteindre la lumière calmement. Il n'y aura pas de croque-mitaine qui va sortir sous ton lit.